En compagnie de Stéphane Géron, directeur commercial aux Grottes de Han. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver après tout ce qui s'est passé. Stéphane, il y a eu des tas de nouvelles choses en même temps. Dites-nous où on se trouve. Effectivement, même si on a été un petit peu à l'arrêt pendant 2 ans, on n'a pas arrêté pour autant de réfléchir et de créer et d'innover. Et on se trouve ici dans ce qu'on appelle le Cocoon Village. Donc le Cocoon Village, c'est un camping qui nous appartenait depuis toujours, qui est un camping tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec les tentes de passage et quelques caravanes qui restaient ici toute l'année. On a décidé donc au début de l'année dernière finalement de récupérer un petit peu tout cet espace et de créer ce que vous voyez ici autour de moi, qui est en fait du glamping, donc du camping glamour. Donc vous voyez des tentes tout autour de moi, on en a acheté une trentaine. Ces tentes sont équipées, sont meublées bien entendu avec du tout nouveau mobilier, et on propose aux gens de venir prendre ici un bol d'air pendant 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, même 1 semaine si pour les personnes qui le souhaiteraient. Et en plus d'un concept d'hébergement, on leur propose un concept beaucoup plus global, puisqu'ils ont la visite des 4 attractions du domaine, donc le parc animalier qu'ils peuvent faire en safari-car ou à pied bien entendu. Ils ont la visite de la grotte de Han, la visite du musée préhistoire, la visite du musée 1900, qu'ils peuvent faire en un seul jour ou splitter sur plusieurs jours. Et on leur propose également des animations qui leur sont réservées rien qu'à eux. Donc assez fréquemment ici, il y a des petits concerts qui sont organisés. On leur propose des animations avec des artistes, notamment du land art, donc ils vont aller se promener dans les bois, ramasser des brindilles, des bouts de bois, etc. et puis créer des œuvres d'art à partir de cela. On leur propose des ateliers de grimpe dans les arbres. Il y a assez fréquemment des animations avec repas par exemple, donc il y a un traiteur qui va venir ici, on va cuire un cochon à la broche, donc voilà, il y a un esprit vraiment de convivialité, et on essaye surtout de sensibiliser les gens au respect de la nature, avec bien entendu du tri sélectif au niveau des poubelles, etc. Et on espère que quand les gens vont retourner chez eux après un séjour ici, non seulement ils vont être bien relaxés, bien détendus, mais surtout qu'on aura réussi à les sensibiliser un petit peu à la cause de la nature et qu'ils vont peut-être changer 2-3 habitudes mauvaises qu'ils avaient auparavant. Alors je pense que ça fait un petit peu un pendant au Tree Tents aussi, je trouve. Est-ce que c'est une nouvelle clientèle ou c'est des gens justement qui ont envie de découvrir, de changer, d'avoir un autre style de vacances? Ce sont des choses qui sont un petit peu différentes. Donc les Tree Tents qui sont elles des tentes suspendues dans le parc animalier, c'est un petit peu plus roots, un petit peu plus rude si tu veux, puisque là-bas tu es vraiment dans le parc animalier, donc au niveau des sanitaires, voilà, on est sur des toilettes sèches. Ici c'est quand même un établissement où tu as des toilettes tout à fait conventionnelles, etc. Possibilité de prendre une douche. Tu vois, les Tree Tents, c'est vraiment une expérience vraiment immersive, où là tu es dans le bois, tu es dans la forêt. C'est pas de la survie non plus, rassurez-vous, mais c'est quand même un petit peu plus basique en termes de confort qu'ici, où malgré tout tu disposes de tout le confort et l'infrastructure moderne. Voilà, alors quand tu dis un séjour de 5-6 jours par exemple, c'est qu'il faut dire qu'il y a plein d'atouts dans la région, c'est magnifique à découvrir tout simplement ici. Alors on n'est pas très loin de chez vous, puisqu'on est à peine à 1 heure, la frontière est à 1 heure et vous êtes juste de l'autre côté. Et effectivement, c'est une région qui est très touristique, les Ardennes belges, et ici dans un rayon de 15-20 km, on peut citer le château de la Vaux-Sainte-Anne, château féodal magnifique, vous avez l'Eurospace Center où là on va vous initier aux technologies spatiales. Donc véritablement dans la région, vous avez d'une part toutes les balades en forêt, vous avez la rivière, la Lesse, la Lomme, ce sont des rivières qui traversent notre territoire et qui sont vraiment très jolies, qui proposent tout un package de promenades et de balades, et puis des attractions dans le sens classique du terme. Il y en a vraiment énormément à faire ici, tout en restant dans un rayon d'une demi-heure, pas plus. Voilà, on est en fin de saison, mais comment on peut se renseigner? Peut-être pour l'année prochaine, ou je ne sais pas si on peut encore un petit peu réserver en ce moment, je ne suis pas certain. Alors on est encore sur les Tree Tents, mais je crois que tout est déjà sold out, mais il y a encore quelques dates d'ouverture. Le Cocoon ici c'est quasiment terminé aussi, mais tout ça bien entendu reprendra l'année prochaine au printemps. Et comme il y a pas mal de demandes, n'hésitez pas à vous y prendre bien à l'avance, parce qu'assez rapidement les disponibilités se réduisent très fort, aussi bien ici au Cocoon que dans les Tree Tents, dans le parc animalier. Et vous avez tous les renseignements sur notre site internet www.grotte-de-han.be, et c'est la rubrique qui est tout à fait à droite, et c'est la rubrique expérience. Voilà, et toute dernière question, on va en profiter, le parc sera encore ouvert jusque quand, Stéphane, là, pour cette année? Alors nous sommes ouverts tous les jours jusque début novembre, je pense que c'est le 8 ou le 9, le dimanche 8 ou le dimanche 9, il faudrait vérifier dans le calendrier. Et puis alors derrière, nous sommes encore ouverts uniquement les 3 week-ends qui suivent, les 3 week-ends de novembre. Mais toute la première semaine de novembre, en tout cas, nous sommes encore ouverts quotidiennement. Voilà, sans oublier Halloween, je sais que vous avez créé un événement qui plaît en plus. Oui, tout à fait, Halloween.
Donc pendant une bonne semaine, aux alentours donc, de la fin octobre, début novembre, l'entièreté du domaine est aux couleurs d'Halloween, avec des personnages costumés qui se promènent un petit peu partout. Et puis alors il y a 4 soirs où vous avez les visites spéciales de l'horreur, où là on vous emmène en petits groupes dans le parc animalier à la tombée du jour, et là vous allez faire des rencontres toutes plus effrayantes les unes que les autres.